Le royaume du chaos n'est pas seulement la demeure des dieux sombres, il est aussi leur champ de bataille éternel, l'arène où se joue, sans fin, la lutte pour la suprématie. Les puissances du Warp s'affrontent dans une guerre sans répit, chacune cherchant à imposer son hégémonie sur les plans immatériels. Leurs desseins diffèrent, leur nature s'oppose, mais toutes partagent la même ambition, régner seules sur l'ensemble de la création. Et un tel pouvoir ne peut être partagé, pas même entre divinités. La force d'un dieu du chaos croît et décroît au gré du flux changeant des énergies qui parcourent l'immatérium. Un dieu peut, durant des éons, dominer ses frères, se repaissant de ses triomphes et siphonnant la vigueur de ses rivaux. Mais inévitablement, ceux-ci s'uniront contre lui, rongeant sa puissance jusqu'à ce que l'équilibre des forces bascule, offrant à un autre l'occasion d'accéder à la prééminence. Ce cycle de montée et de déclin se répète à l'infini, une danse sanglante et cyclique dont aucun ne peut sortir définitivement victorieux. Car si l'un d'eux parvenait à annihiler ses adversaires, le Warp se figerait dans une inertie glacée, et le chaos, par essence mouvement et contradiction, cesserait tout simplement d'exister. Pourtant, malgré cette fatalité, les dieux sombres persistent, animés par leur propre nature, à comploter, à déchirer et à guerroyer dans l'espoir d'une domination absolue qu'aucun d'eux ne pourra jamais atteindre. Lorsque les dieux s'élancent en guerre, l'immatérium tout entier s'ébranle. Ces tempêtes mugissantes se propagent à travers la galaxie, car l'échiquier du jeu divin ne connaît pas de frontières. Il englobe à la fois la réalité et l'immatérium. Dans les royaumes du chaos, des légions innombrables de démons sont déchaînés pour accomplir la volonté de leur maître. Et même les terres des divinités se tordent, s'entre-dévorent et se métamorphosent sous l'impact des batailles. Doués d'une parcelle de conscience et d'ambition, les démons du chaos cherchent à attirer l'attention de leur dieu tutélaire, espérant en retour une plus grande part d'énergie Warp. Il n'est donc pas rare qu'ils prennent eux-mêmes l'initiative, lançant des incursions contre les domaines de leurs rivaux pour accroître leur propre gloire. Les armées des puissances de la ruine reflètent toujours la nature de leur maître. Les légions de cornes, formées par les sanguinaires, avancent en marée écarlate sous les icônes d'airain et au vacarme assourdissant des trompettes de bronze, leurs rangs galvanisés par les coups de fouet des buveurs de sang. Leur fureur est telle qu'ils transpercent sans relâche les lignes ennemies, et le sang répandu par leur massacre sature les sols jusqu'à en imprégner la trame même de l'immatérium, marquant à jamais ces terres du sceau du dieu du sang. Lorsque les cohortes de Nurgle se déversent hors de leur domaine pestilentiel, c'est une autre forme d'horreur qui se répand. Leurs assauts s'annoncent par des chants funèbres et par le glas d'innombrables cloches, tandis qu'une nuée de mouches ventrues obscurcit le ciel. Les grands immondes, avatars de la pourriture vivante, s'avancent en semant maladie et décomposition. Et là où passe leur cohorte, tout se putrifie et s'effondre pour devenir un terreau fétide, d'où jaillissent champignons gonflés de pus et plantes immondes. Slaanesh, lui, ne mène pas la guerre de front. Ses offensives commencent comme des murmures presque invisibles. Ses influences rampantes s'insinuent dans les chairs et les minéraux, corrompent les racines et fissurent les cristaux du domaine adverse. Peu à peu, la corruption émousse l'essence des démons ennemis, les plongeant dans une torpeur trompeuse. C'est alors que les hostes du prince du chaos surgissent en une marée ardente, frappant avec une précision et une célérité foudroyantes, transformant la corruption insidieuse en victoire éclatante.
Mais de tous les dieux, Tzeentch est peut-être le plus redoutable. L'architecte du changement ne frappe jamais sans avoir préparé le terrain. Par la ruse, les mensonges et la magie, il attise rivalités et soupçons, poussant ses adversaires à s'entre-déchirer. Il attend ensuite, patient que la discorde s'envenime. Lorsque vient l'instant propice, ces horreurs roses, ces incendiaires et ces ducs du changement se précipitent en une tempête d'énergie ésotérique, submergeant les belligérants affaiblis. Là où ces hostes s'abattent, la terre se cristallise en paysages changeants et chatoyants, et les territoires conquis se dissolvent aussitôt dans le domaine miroitant du maître des arcanes. Dans le royaume du chaos, les intrigues tissent des toiles aussi meurtrières que les batailles elles-mêmes. Des complots détournent des armées entières vers des pièges savamment tendus, tandis que des pactes de circonstances se nouent entre rivaux. Ces alliances sont toujours précaires car elles s'étiolent dès que l'occasion de trahir ou de s'emparer d'un avantage se présente. Sitôt le danger commun écarté, les hordes alliées se retournent les unes contre les autres avec la même sauvagerie qu'elles avaient réservée à leurs ennemis. Ainsi, d'immenses étendues de l'immatérium demeurent en mutation constante, remodelées au rythme des conquêtes et des défaites. Les domaines des dieux changent de main, se morcellent et se reforment, chaque victoire laissant une empreinte indélébile sur la trame instable du Warp. Lorsqu'une armée triomphe, elle ne se contente pas de réduire son adversaire en cendres. Elle refaçonne le champ de bataille dévasté, imposant à la matière brute de l'immatérium les symboles et l'essence de son maître. Ce qui n'était qu'entropie informe devient alors un fragment du royaume divin, marqué à jamais par la domination du vainqueur. Le second théâtre du grand jeu divin se trouve dans l'œil de la terreur, cette plaie béante dans la réalité où les seigneurs du chaos lancent leurs bandes de guerriers contre les armées mortelles dévouées à des rivaux divins. Là, les batailles se déroulent sur des champs mouvants remodelés sans cesse par les tempêtes warp qui déchirent la région. Des victoires éclatantes y sont remportées et aussitôt perdues car aucune divinité n'y détient jamais durablement l'ascendant. Mais ce conflit perpétuel n'est qu'un prélude, un entraînement brutal, un creuset où tombent les faibles et où les plus forts sont forgés afin de les préparer à l'arène véritable du jeu divin, le monde matériel et l'impérium. Car le véritable objectif des puissances de la ruine n'est pas de conquérir uniquement l'œil, mais bien de corrompre et d'asservir l'humanité et toute la galaxie. Elle cherche à faire chanceler l'impérium de l'intérieur, incitant les mortels à renier leur héritage et à embrasser la dévotion aux ténèbres. Clandestinement, elles implantent des cultes blasphématoires au cœur des mondes impériaux, tandis que, depuis les frontières du Warp, leurs guerriers déchaînent raids et invasions pour propager la discorde et la profanation. Pourtant, tant que les dieux du chaos se consument dans leurs luttes intestines, aucun ne peut espérer abattre seul l'Imperium. Il arrive toutefois qu'un événement d'une ampleur colossale, un être, un lieu ou un artefact d'importance primordiale attire simultanément leur attention. Dans ces rares instants, leur rivalité sans limite s'efface brièvement et les quatre agissent comme une seule entité. La galaxie tout entière tremble alors devant leur puissance unifiée. Ainsi en fut-il lors de l'ascension de l'empereur. Les dieux conspirèrent de concert pour renverser le maître de l'humanité. Une entreprise qui culmina avec l'enlèvement des primarques et les guerres cataclysmiques de l'hérésie d'Horus. D'autres croisades noires, l'anéantissement ou l'émergence de races entières suscitèrent également de tels élans d'unité précaire. Mais par définition, ce genre de trêve ne dure jamais. Car l'attention des dieux envers les affaires des mortels est capricieuse, frivole même, et leur nature jalouse reprend toujours le dessus. Inévitablement, les serments se brisent, les alliances s'effondrent, et le jeu divin recommence,
dans une spirale éternelle de trahison et de conquête. Ainsi se poursuit le grand jeu, une lutte sans fin où nul vainqueur n'est jamais couronné. Dans le royaume du chaos, comme dans la galaxie des mortels, les puissances de la ruine complotent, se déchirent et s'allient, chacune cherchant à imposer sa suprématie absolue. Mais c'est leur nature même qui les condamne à l'échec, car si l'une d'elles parvenait à régner seule, le warp et le chaos cesseraient d'exister. C'est ce paradoxe qui alimente leur guerre éternelle. Un cycle sans issue, de massacres, de renaissance, d'alliances, de trahison. Et pourtant ce conflit n'est en rien illusoire. Chaque tempête warp, chaque invasion, chaque hérésie trouve son origine dans les caprices de ces dieux immortels. Et tant que le chaos existera, il cherchera à étendre son emprise, à corrompre et à détruire. Car le grand jeu n'est pas destiné à se terminer, il est la guerre même, incarnée dans l'éternité.